Toi et moi, on est meilleurs potes. Je te dis, Lorraine, tu fais quoi en fait chez Orange? Vraiment, je sais pas trop non plus. En fait. Non, je rigole. Aujourd'hui, je vous emmène chez Orange Cyberdéfense pour découvrir les métiers de la cybersécurité. Pour résumer, comment les experts protègent les données, les équipements et les services des entreprises et des organisations publiques, de la mise en place d'une stratégie de protection en passant par leur mobilisation face à une attaque et la surveillance des espaces numériques. Alors ils sont de partout en France, mais j'ai décidé de me rendre à Rennes. Pas de temps à perdre, on part en coulisses. Allez, badge, cycle de la menace, on y va. Première étape du cycle anticipé, ça m'aide pas tellement, mais je vais bien trouver un consultant sécurité. Mais dis-toi, t'es consultant sécurité. Pour résumer, tu interviens dans cette phase d'anticipation. Exactement. Qui signifie Anticiper toutes les menaces qui peuvent arriver dans une entreprise. Si j'utilise la métaphore de la maison pour caractériser ton métier, on peut dire que toi tu... On peut dire que moi je pose le portail, justement pour dire que tu sécurises bien la maison, tu as le portail devant qui... Bien vu. En tant que consultant sécurité, ça consiste en quoi? On a un client qui nous contacte, il nous fait une demande d'analyse d'un périmètre spécifique de son entreprise. Et donc nous, on est en charge de déceler les vulnérabilités et de le conseiller sur comment les colmater. Quand tu travailles, tu t'imagines avec une petite cape de super-héros? Pas du tout. Pas du tout. Alors explique-moi, là c'est Excel donc. Et donc là, tu vois toutes les vulnérabilités qu'on a remontées, les mesures qui sont déjà existantes et les impacts qu'il peut y avoir et le risque que ça se produise. Quand tu as décroché ton CDI en tant que consultant sécurité, est-ce qu'on t'a donné tout de suite des responsabilités? Oui, ce qui est très cool, justement. Et en même temps, on est accompagné en fait. Donc là, c'est un schéma, j'imagine, que tu as scotché à côté de ton bureau. Au-dessus de mon lit. Au-dessus de ton lit, ouais, évidemment. Mehdi. Donc toi, tu es là. Ensuite, il faut que j'aille à l'identification, c'est ça? Ouais, faut que tu montes au 4e. 4e. Moi, je vais y aller à pied. Vous me suivez? Merci Mehdi, à plus tard. Je prends le schéma. Hein. Bye bye. C'est apaisant, non? Ça, j'amène ça. Ça, je repars avec. Lorraine, on m'a dit que toi, tu étais du côté identifié. Quel est ton métier, Lorraine? Moi, je suis consultante en sécurité applicative. Et donc moi, le but du jeu, ça va être d'accompagner les développeurs pour qu'ils puissent développer de manière sécurisée. Quand on sécurise pas bien, du coup, après, on a des incidents de sécurité. Ça coûte très cher. Donc le but du jeu, c'est d'éviter ça en s'occupant de la sécurité le plus tôt possible. Je démarre des phrases, je te laisse les terminer. Ce que j'aime le plus ici, c'est... L'ambiance de mon équipe. Femme plus tech égale. En fait, ce qu'on voudrait, c'est de l'égalité. Donc une femme dans la tech, bah ouais, et alors? J'aime beaucoup cette réponse. Je vais vous serrer la main pour cette réponse. Un grand merci. Ton joueur préféré? Mbappé. Voilà, bien sûr. Petit joueur préféré? Neymar. C'était Pogba, la bonne réponse, mais bon. Allez, bon game. Hein. Bon allez, on continue notre cycle de la menace. Vos métiers et vos prénoms. Melvin, je suis ingénieur de production. Et moi Clément, donc ingénieur de production sécurité également. Ça consiste à installer des solutions de sécurité chez des clients. Vous pouvez m'expliquer les différentes étapes de votre métier? On a une expression de besoin d'un client qui est récupérée par une équipe commerciale. Ensuite, nous, on va arriver du coup dans la phase d'ingénierie. Une fois qu'on a fait la documentation qui est un peu rébarbative, tout ça, on attaque vraiment le vif du sujet. Ce qui nous tient à cœur, je dirais, c'est plutôt la partie configuration, implémentation, démontrer au client que tout fonctionne, tout ça. Si je prends l'exemple d'une maison pour illustrer vos métiers. Ce serait les caméras de sécurité parce que ça permet de mettre aussi en visibilité ce qui se passe à l'intérieur. Ce serait aussi la sécurité du système de caméra. Quand il y a perte de données, CTRL-Z, ça marche pas? C'est un peu plus délicat, non, ça marche pas très bien. Prochaine étape détectée, c'est surveiller et analyser les incidents de sécurité. Bon, si je trouve une alarme incendie, je vais peut-être trouver un expert dans la détection. Camilla, on m'a dit que toi, tu étais dans la partie détection. Oui, donc je suis ingénieure cybersécurité spécialisée dans les plateformes de détection d'incidents. Si je te dis gestion de crise, tu me dis? C'est des gestions de situations qui ne sont pas habituelles et qui sont très rares. C'est-à-dire quand il y a une gestion de crise, ça se passe comment? T'as un petit téléphone qui sonne comme les médecins? Ah ouais? Exactement. C'est vrai? Exact, oui. Mais non. Ça dépendra du coup du niveau de la crise. Des fois, on va se retrouver avec un collègue en face, comme on peut se retrouver avec un très grand responsable chez Orange. Nabila, tu as passé 3 ans d'alternance ici. C'était en 2015. Exact. Ensuite, tu es partie parce que... En fait, j'ai fait l'alternance, j'ai été embauchée en CDI et après, je suis partie. Je suis partie pour me challenger techniquement. Et après, pourquoi est-ce que tu as voulu quitter cette entreprise pour revenir chez Orange? Alors j'ai quitté parce que c'était un petit peu à l'opposé du cadre que je découvrais ici, que j'appréciais. Je voulais revenir dans un modèle qui me convient plus, où je suis plus accompagnée. Orange, concurrence, Orange Cyberdéfense. C'est beau. Exactement. C'est un beau parcours. C'est ça. On revient toujours à la maison. Ouais, on revient toujours à la maison. On a beau faire le tour du monde, on revient à la maison. Exactement. Vous avez vu la dernière cyberattaque? Encore une notif? Non mais attends, c'est quoi ça? C'est réagir, faut que je trouve une cellule de crise là. Gestion de crise. Gestion de crise là? Désolée, on est en cellule de crise. Je repasse, pardon.
Alors Romain, toi on m'a dit que tu étais ici. Pôle détection on peut dire. Oui. Ton métier c'est? Analyste SOC. C'est un acronyme j'imagine. Exactement, ça Ok. veut dire Security Operation Center. Je répare les serveurs de toutes les infrastructures de nos clients. Tu vas me pitcher ton parcours depuis que tu as intégré Orange en 10 secondes. Alternance technicien service client. Alternance ingénieur expert sécurité. CDI analyste SOC. Team leader SOC. Bravo, 10 secondes, 9,5 même. Tout à l'heure j'ai essayé de m'incruster dans une réunion de gestion de crise. Toi tu gères les crises? Depuis très peu, oui. Puisque depuis très peu, je suis team leader. Donc, il y a des process qui sont définis. Il faut adapter, il faut ajuster selon le contexte. Commence des phrases, je te laisse les terminer. Ce que je préfère dans mon métier, L'esprit d'équipe, le plus challengeant c'est? c'est les crises. 3 qualités pour être un bon team leader. À l'écoute, organisé et dynamique. Je viens au travail En vélo. Je télétravaille combien de jours par semaine? 2, J'aime bien mes collègues parce que? parce qu'ils sont spontanés. J'aime pas mes collègues parce que? Parce qu'ils sont spontanés aussi. Moi, j'arrive pas à le badger. Excusez-moi, un petit coup de badge? Ah non, on peut pas. Cybersécurité. Bah non. Alors, cyberdéfense égale société numérique plus sûre, protection des machines égale protection des femmes et des hommes. Je vais revoir les épisodes de Mister Robot, mais d'un autre œil maintenant. Ouais.